Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers abonnés? Yes, ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et qui dit jeudi, rendez-vous avec l'émission coréenne Kingdom saison 2. Vous avez pu déjà voir sur ma chaîne, j'ai réagi à l'épisode 1 et 2 et ça envoyait déjà des pataquès. Franchement, j'avais beaucoup déjà apprécié quelques performances plus que d'autres. Aujourd'hui, donc, on est dans une nouvelle phase, dans un round 2. Vous avez bien vu ce round 1 qui a lieu dans l'épisode 1 et 2. C'est la grande soliste Yolin qui a été gagnante pour ce premier round. Félicitations. Même si pour ma part, ma propre opinion, j'aurais voulu Luna, même si, entre guillemets, ils n'ont pas participé à ce premier round à cause du Covid-19. Comme vous le savez, ce round 2, c'est tout simplement une cover competition. Donc, chaque groupe, je suppose que c'est les groupes dans les 3 premières places, ont pu choisir le groupe adversaire, mais surtout le titre qu'ils voulaient tout simplement choisir pour faire face à ce deuxième round. Durant le 3e épisode, 3 groupes sont seulement passés et sûrement qu'on aura la suite de ce round 2 dans l'épisode 4. Comme ils le font souvent, ils coupent en 2 les rounds pour les épisodes soient pas trop longs. Pour la première performance, donc le bal débute avec le girls group Cosmic Girl WJSN. Eux ont tout simplement choisi le groupe VAVICE. Ils ont repris le titre Navilera du groupe G-Friends où est issu VAVICE, si plusieurs personnes ne connaissent pas encore ce groupe. Alors il faut savoir que le titre Navilera est quand même sorti en 2016 il me semble. Il comptabilise, si j'ai bien vu, plus de 10 millions de vues, c'est déjà pas mal. C'est un titre que j'aime bien, mais c'est pas un de mes préférés non plus de G-Friends de base. Mais j'ai hâte quand même de voir comment les Cosmic Girls ont pu tourner cette chanson, s'ils ont beaucoup modifié, quel genre de concept ils vont nous apporter. J'ai hâte de voir tout ça. Maintenant, c'est parti, donc on va découvrir cette performance toute chaude là à l'instant maintenant. Ah oui, j'ai déjà eu des commentaires qui me disaient tout simplement pourquoi tu n'attends pas juste que les vidéos Mnet sortent, de voir juste la performance. Mais sachez que moi j'aime beaucoup voir le panel, les autres membres de groupe réagir. Ça coupe pas spécialement la performance parce que chaque fois ils remontent. Et je trouve que c'est comme si j'étais moi dans le public et que je participais également. Donc c'est pour ça que moi je prends le format de vidéo tout simplement qui a été filmé durant l'émission et que je regarde pas que la performance. Pour un petit peu, voilà. C'est parti, donc je vais découvrir les Cosmic Girls. Go! Oh! Ha! Tac 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 tac! Oh! Le stress. Oh, j'ai hâte de voir la performance dans l'épisode 4 des VAVICE. Rien que voir leur côté flamenco. Ok, ils restent dans leur concept. Hein. C'est un peu une sorte de continuité, on dirait, de leur précédente performance. Hein. Waouh! Oh, j'en ai des frissons. Moi, j'adore ce côté dark magique, un petit peu cosmique. Hein. À mon avis, je demande, mais ils ont choisi quoi comme chanson? Waouh. Oh, ça change complètement là. Ils ont voulu vraiment faire un début de côté dark. À mon avis, il y aura un moment peps dark dans la prestation plus tard. Ouais, avec tous ces papillons, ça représente bien G-Friends. Leurs tenues sont super belles, très théâtrales.
Wow. Il y a vraiment que dans ce genre de mission qu'ils peuvent vraiment faire ça et je trouve ça sympa. Ça doit être chouette aussi pour le groupe. Oh. Ohé, ohé. Oh. Waouh, j'en ai des frissons, je sais pas pourquoi, je trouve ça trop bien. Oh, oh. J'aime le fait qu'ils prennent vraiment toute la place sur les scènes, même à côté. C'est ça que j'aime bien, comme une digne d'un concert, quoi. C'est trop marrant que Kingdom, il y a chaque fois du public, et quand c'est l'émission Kingdom, il n'y a pas à cause du Covid, tu vois. Oui, c'est un petit détail, hein. Oh, qu'est-ce qui se passe là derrière? What? Avec ce voile, ça donne ce truc aéré et beau. Je vous mens pas, hein, il faudrait que je fasse un zoom sur mes poils là. Je frissonne de partout, je sais pas pourquoi. Waouh. Waouh, 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 waouh. Oh, quoi? Oui! Comme si c'était possédé là. Il y a un petit côté flamenco comme ça, non? Oh! Tu retrouves le sablier qu'il y avait dans leur précédente performance, non? Waouh! Ça commence déjà très bien. Les Cosmic Girls envoient déjà du lourd. Ils ouvrent un bal génial pour ce 3e épisode. Et limite, je préfère cette version-là que la version originale des G-Friends. Franchement, remanier cette chanson d'une telle manière, ça correspond complètement à Cosmic Girl. J'aime le fait qu'ils gardent leur identité, même s'ils font une cover sur un autre titre déjà d'un groupe existant. C'est ça, c'est très appréciable durant cette compétition et je suis chaque fois impressionnée. Certes, la mise en scène était juste géniale, mais ils n'avaient pas tant d'accessoires que ça et c'est ça qui est bien parce qu'avec le peu de ce qu'ils ont, ils font vraiment un beau tableau, une belle mise en scène, une continuité, je pense, de leur précédent performance qu'il y avait dans le premier round, donc dans l'épisode 2, il me semble. On retrouve ce côté très cosmique, même un petit peu très théâtral. Ça fait penser aussi dans une sorte de cathédrale très dramatique, comme s'il y a quelque chose qui allait se passer. Il mélange une sorte de poison. Je sais pas, on retrouve aussi ce sablier qui a pas pété cette fois-ci, heureusement, hein, ils ont la bonne étoile au-dessus d'elle. On retrouve donc ce fameux sablier qui correspond aussi à leur thème tout simplement. Leur tenue, il y avait un côté très, comment dire,
très féminin, certes, parce que des femmes, mais un côté glamour, paillettes, un côté un peu flamenco. On avait l'impression aussi qu'il y avait des sonorités dans la chanson orientale, j'avais l'impression. Peut-être que je me gourre, hein, je l'ai déjà dit, je suis pas spécialiste de la chanson non plus. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'ils prennent vraiment toute la place sur scène, même sur les à côté. Et c'est ça que j'apprécie quand on voit ce genre de performance et sur Mnet. Franchement, mention également aux stylistes, à toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, que ce soit au make-up, les accessoires. Il ne faut pas oublier aussi les personnes qui sont derrière les caméras pour suivre les mouvements des filles, tout simplement. La chorégraphie était vraiment très chouette. Ils ont vraiment fait un très bon travail. Je ne sais pas quoi dire de plus là sur l'instant, mais en tout cas, c'est clair qu'ils se sont approprié ce titre, qu'ils l'ont fait tout simplement à leur manière. Limite, tu te souviens pas de la version originale des G-Friends, tellement que c'était bien réaliste, juste parfait. Franchement, là, je comprends qu'ils sont dans mon top 3 pour le moment, parce que là, rien que l'épisode 3 sur Round 2 a commencé, et pour le moment, ils sont déjà là au-dessus. Alors pour la deuxième performance de ce troisième épisode pour ce round 2, comme vous le savez, Yolene était gagnante du premier round et elle a choisi comme adversaire pour la cover le girls group Luna. Mais là, tout simplement, pour le troisième épisode, nous avons la chance de retrouver Luna, qui ont repris un titre des Sistar qui est sorti en 2015, qui ont comptabilisé plus de 77 millions de vues de ce que j'ai pu voir. Le titre Shake It. Franchement, je ne sais pas du tout comment Luna va nous montrer quelle mise en scène, quel concept pour ce titre. On connaît Sistar pour leur tube de l'été, Shake It en fait partie. Luna ont tellement des concepts assez vastes mais bien appropriés. Ils ont leur timbre, ils ont leur truc. Rien que la précédente performance, c'était ma numéro 1 de ce round 1, même si à cause du Covid, ils n'ont pas pu participer, on va dire ça normalement. Là, franchement, j'ai trop hâte de voir ce que ça peut donner, surtout que j'ai le titre des Sistar en tête. J'espère qu'ils vont quand même garder ce côté très été, bop et festif. Et apporter cette subtilité à la Luna. Franchement, j'ai hâte de voir ça. C'est parti, donc on va découvrir ceci ensemble maintenant. Go! Oh, j'adore ce taquin. Dès le début. Allez, Luna! Oui, ça fait très été, ça. Oh! Oh! Ok, on dirait qu'il y a une partie de Luna qui sont très stylées avec des tenues un petit peu, des tenues qui fait féminin masculin avec la cravate et tout. Et un côté un peu plus cute, comme là. Oh, elle est trop cute. Ok, t'as vraiment le côté séductrice et le côté étudiante. Oh, elle est trop mignonne. Oh. Ouais, ok. Ok, il y a une mise en scène. On limite une sorte de comédie musicale là. Hein. Très beau tableau pour le moment. La loser en fait. Ok, t'as vraiment un côté loser et un côté classe. Oh. On retrouve un peu ce côté rétro vintage. Je sens que ça va être pas mal. Ouh. Ouh. Ils ont les mêmes lunettes que moi. Oh, elle doit être trop contente. Oh, très belle mise en scène. J'aime le fait qu'ils ont divisé comme ça en deux groupes. Oh. Ils vont être en belle tenue, c'est ça? Oh, shake it. Wow. Oh, ils ont changé de tenue, non? Ah oui. Non, il reste un peu ringarde quand même. Oh, j'adore ce côté masculin-féminin dans leur tenue.
ils ont complètement approprié la chanson à leur manière et j'aime beaucoup ce tableau. Ah, la partie rappelle trop bien. Oh, qu'est-ce qu'ils font là? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Oh! J'adore! Oh! Allez, on tire, allez, on tire! Oh! La bête devient Cendrillon, c'est ça? Oh! Ok, maintenant ils ont de belles tenues. Oh, qu'est-ce que ça va être? Oh, changement de tenue encore? Quoi? Oh, j'adore! Oh! Ah, ça va être chez Charleston et tout. Évidemment, la couronne, Queen, un petit clin d'œil. Shake it. Wow, petite high note là bien placée. 너무 잘한다. 콘서트로 만들었네. Trop cute. J'aime vraiment ce message, c'est comme si à l'intérieur de toi il y a toujours une belle femme et il n'y a pas spécialement le physique non plus, tu vois, même si là il le montre par rapport au look et tout, tu vois. Ah, moi je dis oui tout de suite, j'ai adoré. Oh, elle est trop mimi. Oh, elle est trop mimi, elles sont trop belles. Alors, franchement, mais c'est bon, hein, arrêtez de ouvrir les balles comme ça pour ce deuxième round parce que ça commence bien. Hein. Les Cosmic Girls, c'était juste génial, mais là, les Nuna, ils le sont également appropriés. Le son des Sistars à leur manière, avec leurs pattes, et que j'aime leurs pattes. C'est pas très français ce que je viens de dire. J'aime le début jusqu'à la fin, ce concept. T'avais vraiment une mise en scène et une histoire qui était bien placée. Tu comprends directement que les Nuna sont séparés en deux, que tu as vraiment genre les populaires et les losers d'une école. Ça se passe sûrement au lycée. Tu vois que les populaires veulent essayer peut-être d'intégrer les losers étudiantes à lunettes et limite des boutons, à être mieux habillées, à être plus sûres de soi. C'est aussi ce genre de message à travers cette chanson que tu dois montrer tel que tu es, extériorise la femme qui est à l'intérieur de toi, ta beauté naturelle intérieure. Évidemment, là ils l'ont montré par rapport au changement vestimentaire pour vraiment bien le montrer. Tout simplement visuellement parlant. Je ne sais pas si c'est vraiment ce genre de message que vous l'apportez, mais en tout cas ce genre de message fait écho en moi en voyant cette performance. Les lignes étaient quand même bien réparties, les petites high notes ici et là, la chorégraphie, vraiment ce côté Charleston, et puis à un moment donné au milieu il y a vraiment ce côté humoristique à la Luna, ce truc en plus que tu apprécies beaucoup plus, la performance, vraiment comme une cabine d'essayage avec ces rideaux rouges qui apparaissent, et puis on change
change plusieurs fois de tenue d'une loseuse et tout simplement une des populaires qui dit non pas celle-là, pas celle-là, et la dernière enfin oui tu es sublime, et puis ils redansent tous en même temps. J'aime également vraiment ce bar à cocktail, ça correspond aussi à l'univers des Sistars, à ce côté très festif, à ce côté très bop d'été tout simplement. Donc j'ai aimé qu'ils ont gardé cette touche évidemment à la Sistar parce que c'est une cover, une reprise après tout, mais l'élément vraiment à un moment donné quand une des membres est tirée sur un drap, franchement je l'avais pas vu venir, j'ai beaucoup aimé ce tableau. En tout cas l'intégralité du tableau de cette cover était juste génial. Je pense que Yolin et même les autres membres de Sistar ont dû être très contentes en voyant cette performance, et tu vois juste que ils kiffent, les Luna kiffent juste le moment présent. Alors pour la dernière performance de ce deuxième round de la première partie, épisode 3, évidemment nous aurons les 3 autres performances de ce round 2 dans l'épisode 4. Tout simplement, il restait plus que les Clippers et les Brave Girls, donc évidemment ils vont faire une cover mutuelle. Mais pour ce premier tour de ce round 2, nous avons droit aux Brave Girls qui vont reprendre une chanson des Clippers. Évidemment je pense pas qu'ils allaient reprendre leur titre Wa Dada parce que les Clippers l'avaient fait durant leur premier round. Ils ont tout simplement choisi un autre titre de leur premier album qui se nomme MVSK. Franchement je ne connais pas parce que les Clippers j'avais beaucoup aimé leur début, mais j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter leur album au complet, mais je suis vraiment désolée, mais j'ai hâte quand même de voir cette touche peut-être de maturité, parce que je trouve ça bien d'un côté d'avoir mis un ancien groupe avec le plus jeune groupe récent. Ça peut donner quelque chose, tu vois, cette compétition entre elles deux, on va dire plutôt compétition avec tout le monde, mais vous entendez bien, pardon, cette compétition intergénérationnelle entre un ancien groupe et un nouveau groupe. Moi je trouve ça très intéressant. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont montrer les Brave Girls, quel genre de concept. Est-ce qu'ils vont garder sur ce concept très classe, pailleté, disco qu'ils ont actuellement avec leur cover et apporter cette touche au titre? Après j'ai déjà entendu, il me semble, le titre, quelques morceaux comme ça, et c'est vrai qu'il est sympa. Donc franchement là je sais pas du tout dans quelle direction on va aller, mais j'ai hâte, vraiment hâte. C'est parti, donc on va découvrir la dernière performance de cet épisode 3 déjà. J'ai envie de vous dire, j'ai déjà hâte d'être la semaine prochaine pour voir les 3 autres performances des artistes qui doivent passer et qui va gagner ce deuxième round. Go! Ah j'adore encore une fois ce hey. Oh, oui, on est déjà en noir et blanc. Oh, ils ont des tenues noires et blanches, on dirait, hein, qui fait très masculin-féminin, hein, ce qui tout simplement leur correspond bien aux Brave Girls, je trouve. Oh, sympa. Oh, j'aime beaucoup le détail des cartes, oui. Elle a des frissons. Qu'est-ce qu'elle a une sorte de sac à main aussi comme si... c'est quoi cette lettre? Ok, ticket. J'aime beaucoup ce détail là. Oh, le masque encore une fois. Ils ont tous des masques différents, hein. Après le titre, littéralement. Oh. Non, viens, s'il te plaît, ne pars pas. Ok, ce côté Queen, j'aime. Oh, les miroirs, c'est super joli. Oh, on revient en couleur. Oh, sympa. Qu'est-ce qu'elle tient dans sa main? Une rose? Ils ont tous des éléments et ces cartes, ça apporte quoi? Alors, il y a vraiment, ils ont apporté vraiment un côté rétro disco
et même dans leur tenue, ce qu'on retrouve dans leur comeback actuellement. Et je suis contente de retrouver ce détail, vraiment. Encore une fois, oui. Est-ce que le diamant là, c'était pas autour de ce qu'il y avait la lettre noire? On dirait vraiment qu'il y a une sorte de... un peu en mode capsize, tu vois. Peut-être que c'est ce... Encore une fois, ok, qu'est-ce qu'elle va sortir? Un rubis. D'accord. Je pense qu'ils ont peut-être pris un petit peu un concept masque de l'opéra ou un petit peu ce côté... capsize, voleuse de... Je sais pas. Beaucoup de concepts me viennent en tête, mais je trouve ça intéressant. Par contre, tu vois qu'ils ont moins peut-être de budget que certains groupes. Quoique, ça revient au même peut-être. Hein. Les autres groupes n'avaient pas tant d'accessoires que ça. Hein. À part où il est Luna. Hein. Oh. Oh, encore les masques qui sont bien présents. Oh. Quoi? Oh, oh, ils ont... Oh. Leurs voix tiennent bien, waouh. Quoi? Waouh. Toutes ces paillettes, c'est trop beau. Oh, c'est des cartes. Oh, mais les cartes. Waouh. Ouais, moi ça me fait trop penser au concept des capsize, voleuses de tableaux, mais pour récupérer par rapport pour retrouver leur père. Et ces fameuses cartes qui laissent, ces cartes de visite, je pense bien que c'est ce genre de concept qu'ils ont peut-être pris. Avec les masques et tout, tu vois. Oh, ils sont trop mignons, ils sont impressionnés, ils doivent être trop contentes. Elle est trop cute. 그냥 브레이브걸스 선배님도 노래 같아. 맞아. 목이 아직 안 좋을 텐데, 그지? 너무 고생하셨다. 나 눈물 날 뻔했어, 진짜 보다. Bravo les filles, vraiment. Ah, c'est des billets. Ah. Pardon, ok. Désolée pour ce rire à la fin. En fait, c'est des billets avec un monsieur dessus. J'ai pas trop bien vu puisque l'image était brouillée à la fin. Mais c'était un petit détail. Alors, franchement, c'était une performance géniale. Je pense clairement qu'ils ont utilisé le concept d'un dessin animé, les Capsize. Clairement, c'est un trio de sœurs. Si vous connaissez pas, mais à mon avis, vous connaissez. Qui volent des objets qui est en lien avec leur père tout simplement. Et là on voit vraiment plusieurs objets d'art, une boîte avec un rubis, un bijou également, il y avait une sorte de rose aussi, enfin vraiment ce côté très art qui était bien présent. Ça me fait penser aussi à ce concept capsize parce que tu as les fameux masques différents, certes, pour cacher tout simplement leur identité. Les cartes également qu'il y avait au début, les capsize laissent une carte de visite. Après je peux peut-être complètement me tromper pour le concept et qu'ils ont tout simplement voulu faire quelque chose en mode voleuse, Charleston. La musique, ils ont vraiment remixé ça avec ce côté très rétro disco qu'on connaît de leurs précédents comebacks qui sont actuels. Donc franchement je sais pas.
vous dire quoi que ce soit, si j'ai une bonne intuition ou pas, mais ça m'a fait vraiment penser au capsize. C'est comme ça. En tout cas, ça leur va très très bien ce genre de tenue. Les filles sont juste magnifiques. Ils ont très bien interprété la chanson des K-pop, mais vraiment à leur identité. Et c'est ça. Franchement, ce deuxième round commence très bien avec ces 3 girls group parce qu'ils se sont carrément appropriés que limite t'oubliais l'original. Et franchement, c'était très appréciable, que ce soit au niveau certes visuel, mais également auditif. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est qu'ils ont vraiment pris la place sur toute la scène. Et ça, c'est juste sublime, magnifique. Merci aux caméramans, merci à tous les accessoiristes, mais également merci à toutes les personnes qui entourent, mais vraiment tout le panel également. Enfin, c'est encore un show excellent. Là, je peux pas vous dire des 3 groupes vraiment la performance que j'ai préférée. Je préfère vraiment faire un classement à l'épisode 4 qui va avoir lieu tout simplement jeudi prochain, mais je peux vous dire que j'ai très hâte de voir les dernières performances de ce deuxième round. Donc on aura droit à la soliste Yolin et au girls group Vavice et les Clippers. Franchement, j'ai hâte, rien que leur tenue me donnait vraiment l'eau à la bouche. Et quel concept ils vont nous montrer. Tout ce que je peux vous dire là, peut-être qu'on va dire que j'ai une légère préférence pour la performance de Luna, mais les 3 se valent, ils étaient juste géniaux. Encore une fois, je me répète, j'ai passé un excellent moment, hâte d'être à jeudi prochain. Et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une préférence parmi les 3 performances qu'ils nous ont déjà montrées durant cet épisode 3. Est-ce que vous avez hâte, tout comme moi, d'être à jeudi prochain pour la suite? Qu'est-ce que vous avez aimé? Quel genre de concept vous pensez tout simplement pour les 3 groupes? Est-ce que je suis dans le bon? Est-ce que vous avez peut-être les mêmes déductions, conclusions que moi? Je sais pas. En tout cas, le show était exceptionnel. Je vous retrouve donc à jeudi prochain pour la deuxième partie de ce round 2. Hâte. Oui, je me répète beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Surtout, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Et en attendant, je vous dis au revoir. Bye bye, c'est Nara.